Amis de SICA, bonjour et merci de votre fidélité à ce programme. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Marvin Migan. Il est le coordinateur du salon OSE, entendez Opportunité Start-up Entrepreneuriat, un salon que le Bénin va abriter du 12 au 16 septembre prochain. Alors pourquoi ce salon, Monsieur Migan? Bonjour déjà madame, merci de nous avoir reçus ici. Le salon Opportunité Start-up et Entrepreneuriat vise à améliorer en fait les conditions et la possibilité de réussir l'entrepreneuriat au Bénin. Il n'est pas sans savoir qu'il y a plusieurs salons à part nous qui ont essayé. Il y a plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, mais toujours est-il qu'aujourd'hui nous n'avons toujours pas de résultats concrets concernant l'entrepreneuriat au Bénin. Et vous avez le secret? On va dire qu'on veut commencer les choses, mais dans le bon ordre. Il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui ne sont pas à la portée de tout le monde en matière d'information. Donc déjà, pour quelqu'un qui décide d'entreprendre, il faut déjà savoir dans quel secteur, savoir quel est le meilleur accompagnateur pour son projet à soi. Et à partir de ce moment-là, on a les meilleurs outils pour pouvoir avancer dans son projet. Donc déjà, nous, c'est de permettre déjà de rencontrer tous ces acteurs-là au même endroit et surtout aujourd'hui de poser la problématique à tous les entrepreneurs qui existent en ce moment, c'est-à-dire quelles sont les difficultés qu'ils ont réellement aujourd'hui à entreprendre et à réussir leur projet d'entrepreneuriat. Et c'est ça, c'est dans ce creuset-là que nous organisons le salon, parce que déjà le salon commence par la possibilité de leur donner le micro et de savoir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en place de leur projet. Et la même occasion aussi est donnée aux acteurs qui financent et qui sont dans tout le système entrepreneurial, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent quand ils travaillent avec les entrepreneurs. Mais concrètement, qu'est-ce que vous apportez de nouveau? Parce que les entrepreneurs, on les a entendus de partout et à tout moment. Oui, beaucoup de gens, lors du salon, bien lors de la mise en place du salon, nous ont dit la même chose. On entend les entrepreneurs, on les entend, mais ils disent toujours la même chose. Mais en réalité, on va dire que la plupart du temps, on les entend, mais on ne donne pas les résultats qu'il faut. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, entreprendre, pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est de chercher le financement. Et en plus de ça, l'État ou la plupart du temps, les bailleurs de fonds vont dans un mécanisme où on prend l'entrepreneur comme quelqu'un qui a déjà une entreprise. Quand vous démarrez un projet entrepreneurial, vous n'êtes pas encore une entreprise. Vous êtes un individu avec des besoins qui tend à devenir une entreprise beaucoup plus tard. Et pour ça, il faut prendre en compte ses besoins à soi. Il faut étudier et prendre l'entrepreneur comme un individu physique et le gérer comme un individu physique, jusqu'au résultat où il arrive à générer assez de flux et qu'il ne soit plus seul dans son entreprise. Là, on parle d'entreprise. Et en fait, beaucoup ne font pas cette différence entre un projet entrepreneurial et une entreprise. Vous allez vers une banque qui n'est forcément pas la meilleure adresse pour vous financer quand vous venez de démarrer une entreprise. Elle va vous demander de lui donner un plan comptable, de lui montrer un business plan. Or, la plupart du temps, ce qu'on finance dans un projet, c'est la bonne idée, la capacité à réaliser le projet. Il y a plusieurs de ces petites différences et nuances qui font que l'entrepreneuriat est difficile à commencer et surtout n'est pas réussi en Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin. Alors, les thématiques qui seront abordées au cours de ce salon? Il y a plusieurs thématiques, mais surtout nous allons sur, comme on a dit, réussir l'entrepreneuriat. Première journée, nous donnons la possibilité aux entrepreneurs de s'exprimer et nous donnons la possibilité aux divers acteurs de s'exprimer. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Quelles sont les difficultés qu'ils ont? La deuxième journée, nous attaquons uniquement au cadre légal, tout ce qui se passe dans le cadre, le cadre social, c'est-à-dire les gens qui vivent autour de nous, l'éducation, bref, tout ce qui permet à l'individu d'arriver au projet d'entreprise et au projet d'entrepreneurial. Mais surtout, on explique aux gens c'est quoi entreprendre. Parce que beaucoup vont vers l'entreprise aujourd'hui en se disant « j'ai pas de boulot, j'ai fini les études, je ne fais rien à la maison, ben je vais me mettre dans l'entrepreneuriat. » Mais tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Et beaucoup pensent qu'avoir une bonne idée fait de vous un très bon entrepreneur. Non, une bonne idée ne fait pas encore un bon projet. Il y a encore de très grandes étapes à passer. Et beaucoup pensent que dès qu'on a un projet d'entreprise, l'idéal est d'arriver à un moment où la banque attend et vous remet l'argent dès que vous avez une idée d'entreprise. Ce n'est pas possible. Un entrepreneur a besoin de passer certaines étapes pour améliorer, mûrir son projet et passer ces étapes-là, son projet d'entreprise devient de plus en plus fort. Parce que vous pensez à quelque chose, vous avez 5000 personnes qui pensent la même chose et demain vous pensez qu'on vous a imité. Or, chaque projet est
individuel. Il se différencie à travers la personnalité de chacun, ce qu'il a vécu. Donc, on peut avoir 10 000 idées pareilles, mais on peut avoir 10 000 projets différents. D'où l'innovation. D'où l'innovation. Et la deuxième journée, nous nous attaquons à tout ce qui concerne le côté financier. C'est le plus gros problème que les gens pensent en matière entrepreneuriale. Les financiers aujourd'hui sont frileux, ils ont peur de dépenser de l'argent, de remettre de l'argent à un individu, quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, quelqu'un qui n'a pas de garantie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart du temps, les gens financent les garanties. Les banques sont arrivées à ce niveau où on ne finance plus un projet, mais on finance les garanties. Vous venez avec une garantie, on va vous financer à 120%, on va vous financer à 100%, mais on ne financera pas tant que vous n'avez pas de garantie, vous n'avez pas de mentor. Or, aujourd'hui, pour arriver à un niveau de production ou à un niveau de développement meilleur que celui que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir prendre des risques, donner aux gens la possibilité de commencer quelque chose pour créer de la valeur ajoutée. Et quand vous créez de la valeur ajoutée, vous créez une économie, vous créez de la richesse. Donc, ce n'est pas le même montant qui a circulé dans les comptes de banque qu'on retrouve, c'est un montant qui prend de la valeur et qui fait qu'on a beaucoup plus d'argent, on a beaucoup plus de personnes qui y mangent, on a beaucoup plus de personnes qui se nourrissent, on a une meilleure qualité de vie. Autrement dit, vous ne partagez pas, par exemple, l'avis de ceux qui disent qu'on pourrait entreprendre à partir de 0 francs? On peut entreprendre à partir de 0 francs. Et l'idéal même serait d'entreprendre à partir de 0 francs. Mais quand on dit 0 francs, toujours est-il qu'il faudrait avoir des bons accompagnateurs, si vous voulez, un bon environnement. C'est-à-dire quelqu'un qui vous dit « commence », ou bien, viens chez moi, ne donne pas de l'argent, je te mets ça pour commencer à travailler. Je te mets ça pour commencer à travailler. Et ça, il faut reconnaître que les financiers sont toujours derrière, mais dans un autre type de mécanisme. Ce mécanisme ne leur permet pas de... C'est vrai que c'est un risque, mais c'est un risque vraiment qui est minime, qui leur permet aujourd'hui de financer la start-up ou l'entrepreneur, mais qui commence déjà à produire et à sortir de la valeur ajoutée. Et à partir de ça, c'est clair qu'eux-mêmes, ils ont leur peur. Donc, c'est pour ça, cette journée, on les reçoit. Ils donnent, pendant toute cette journée, on commence par leur peur, leurs ressentiments, les constats, qu'est-ce qui les bloque. Et ensuite, on essaie de trouver ensemble une solution pour leur permettre de mieux être adaptés à nos réalités aujourd'hui, aux entrepreneurs, ce qu'ils attendent d'eux. La troisième journée, c'est la journée qui est consacrée à tout ce qui est légal. Nous allons parler de l'environnement légal, c'est-à-dire les impôts qui sont un gros frein à l'entrepreneuriat, qui font que beaucoup aujourd'hui ont peur d'entreprendre ou que beaucoup d'entrepreneurs préfèrent rester dans l'inégalité, c'est-à-dire dans l'informel, que de produire des chiffres et des statistiques parce qu'ils ont peur qu'à n'importe quel moment les impôts viennent les déposséder de ce qu'ils ont. Mais toujours est-il qu'il faut passer et discuter avec eux, avec les impôts. Et pendant ce salon, il y a certaines personnes qui ont des propositions à faire en matière d'impôts, avec bien sûr les avantages pour l'État. Et vous avez aussi, à partir de ce moment, on a besoin lors de cette journée-là de connaître les vraies peurs des impôts. C'est-à-dire, on leur demande peut-être d'atteindre un certain chiffre, on leur demande peut-être de produire un certain montant, on leur demande peut-être des objectifs, des obligations de résultats. Ce qui va peut-être les obliger à utiliser telle ou telle méthode. Mais par contre, si on s'entend et qu'on sait que c'est un chiffre tel à atteindre et que tout le monde est au courant, on peut peut-être s'entendre et trouver que, bon, si vous nous faites cette facilité-là, nous, derrière, on pourrait faire cette facilité-là pour permettre à tous ceux qui viennent à travers ce canal-là de donner tel ou tel résultat. C'est pour nous l'occasion aussi de discuter avec eux, de leur dire, voilà ce qu'on peut faire sur ce que vous nous avez dit, dont vous avez besoin. Et alors, en dehors des impôts? En dehors des impôts, vous avez la loi des affaires de Cisco ADA. Donc, il y aura des experts qui vont débattre aussi de ça pour informer surtout les jeunes entrepreneurs sur ce qui se passe dans la sous-région et sur la loi des finances aussi, pour que les gens puissent avoir une meilleure connaissance de ce que la loi sur la comptabilité ou le droit des affaires dit dans notre espace économique. Et au-delà de ça, la dernière journée, vous avez la possibilité de présenter votre projet, vous avez la possibilité de rencontrer des bailleurs de fonds, c'est des B2B, c'est la possibilité de défendre un projet, c'est la possibilité surtout de rencontrer des gens qui peuvent impulser votre projet entrepreneurial. Et on finit bien sûr par une restitution du salon avec des dates de mise en place. Parce qu'on ne va pas s'arrêter juste au salon, comme ça se fait habituellement. On veut pouvoir mettre en place des projets ou mettre en place ne serait-ce qu'un cluster pour que toute personne qui a un projet ou une idée de projet dans un domaine bien précis puisse se rapprocher de nous et trouver directement la solution à son problème. Alors, Monsieur Marvin Migan, je suis un jeune entrepreneur, peut-être même un chômeur,
Et j'entends parler de ce salon, je débarque, je suis les activités, des conférences et autres que vous avez prévues. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans ma vie? Ce qui va déjà changer dans votre vie, c'est par rapport à la vision que vous avez de l'entrepreneuriat. Si vous suivez tout, vous allez voir votre vision par rapport à l'entrepreneuriat va changer. Deuxièmement, sur tout le salon, il y a des gens qui sont capables de vous référencer, de vous donner de meilleurs outils pour pouvoir améliorer votre projet entrepreneurial. Ce qui va faire que vous allez venir avec des idées, mais vous allez repartir avec des idées beaucoup plus claires. Au lieu d'avoir des idées parsemées, parce que la plupart du temps, nous avons des projets, nous avons 10 000 projets en même temps. Il suffit qu'on voit qu'il y a une difficulté dans tel domaine, une difficulté dans tel domaine. Automatiquement, l'esprit d'une bonne personne commence à germer, à avoir des idées, à se dire, mais si on faisait ça, ça va être la solution. Ça, c'est une idée de projet, ça, c'est une idée de projet, ça, c'est une idée de projet. Mais toujours est-il que les idées de projet, pour que ça devienne un très bon projet, il faut passer par certaines étapes. Et ces certaines étapes-là font que certaines personnes, même quand ils sont employés dans d'autres structures, décident de tout lâcher et de se donner corps et âme pour ce projet-là. Donc, ça va vous permettre à quelqu'un qui est chômeur de se dire, est-ce que je fais le bon choix de me lancer en entrepreneuriat ou carrément, je cherche plutôt à me trouver une petite place quelque part et à travailler pour quelqu'un. Et c'est pour ça, pendant le salon, vous allez avoir des gens qui vont nous parler des nouveaux types d'employés qu'on a aujourd'hui, qu'on appelle les employés autonomes, qui ne sont pas des entrepreneurs proprement dit, qui travaillent pour des gens, mais qui n'attendent pas forcément d'écrire « Monsieur, j'ai l'honneur » et qui ont des possibilités en fait de travail. Donc ça, c'est toujours possible parce qu'il y aura des experts en ressources humaines qui vont leur parler, leur expliquer certaines possibilités aujourd'hui que le marché offre et qui ne se limitent pas à ce que nous savions avant de nos formations passées. Alors, la vision du salon OSE, M. Migon, c'est d'accroître le nombre d'entreprises locales, de diminuer le taux de chômage et de garantir l'accès à une meilleure condition de vie à tout entrepreneur. C'est quand même très ambitieux. Pourquoi vous réussiriez là où tant de personnes ont échoué? On va dire que nous avons plus de chances de réussir parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas vocation à marcher seuls. La première chose que ce salon apporte, c'est de donner à chacun la place qui lui revient. C'est-à-dire prendre ce que tout le monde a déjà fait et, si possible, donner cette information à l'entrepreneur. Parce qu'aujourd'hui... Et ça suffirait pour changer un entrepreneur? Un entrepreneur... Pour le faire grandir? Je vous dirais que, déjà pour entreprendre, un très bon entrepreneur, c'est d'abord l'information. Avant tout. Vous allez avoir une superbe idée. Vous allez l'écrire sur papier. Vous allez rentrer à la maison, vous allez attendre le bon moment. Et quand vous allez avoir tout pour démarrer, ben, votre idée ne sera plus la meilleure idée parce qu'en ce moment-là, ce ne sera plus ça qui sera d'actualité. Et parce que vous n'avez pas la bonne information. En réalité, beaucoup d'entreprises ferment aujourd'hui à cause de ça. Et l'idéal pour nous, c'est de donner l'information, premièrement. Et là où nous avons une large différence, c'est que nous donnons la possibilité à toute personne qui a une solution à ces problèmes-là, de venir intervenir parce que nous pensons que nous n'avons pas la science infuse et que tout le monde est capable de donner une information. Toutes ces informations ensemble, vous avez la solution à l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Monsieur Marvin Migon. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du salon OSE. Entendez, opportunités, start-up et entrepreneuriat. Plein succès à votre salon. Merci. Et à bientôt sur SICA. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.